Alors que le bilan actuel de la manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres est très 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 lourd, autant au niveau des manifestants qu'au niveau de la police, on a vu de nombreux débats autour des deux manifestants dans le coma, nous disant qu'il y en avait un qui était soupçonné d'être un éco-terroriste parce qu'il était fiché S, parce que c'était un Black Bloc ou parce qu'il serait proche des Black Blocs ou des choses du genre. On a pu entendre ça à la fois du côté de notre bon vieux Darmanin. Depuis le 16 mars, 891 policiers et gendarmes ont été blessés dans le cadre d'actions violentes clairement dirigées contre eux, et 47 gendarmes particulièrement blessés le week-end dernier dans les Deux-Sèvres, parfois très gravement. À Sainte-Soline, on a dénombré 200 individus connus des services de renseignement, dont de nombreux fichiers S pour radicalisation parmi le millier d'individus radicaux. Je tiens d'ailleurs à avoir une pensée pour les 2 hommes qui ont leur pronostic vital engagé à Sainte-Soline. Dans les Deux-Sèvres, nos gendarmes ont fait face à un déferlement de violence inouïe de la part d'individus armés, violents, et qui ont bravé l'interdiction de ces manifestations, pourtant interdites depuis le 17 mars et connues de tous. Bon, évidemment, hein, c'est le discours de Darmanin sur les histoires de violence, sur les causes de la manifestation et tout. On y est revenu hier en live, donc vous pouvez aller voir le replay du live si vous voulez sur Twitch, mais de toute façon, je vais sortir la capsule. En fait, j'ai reçu 2 rescapés de Sainte-Soline qui nous expliquent exactement comment ça s'est passé selon eux, ce qu'ils ont pu y voir, et donc ça devrait sortir demain sur la chaîne, donc vous pourrez voir ça. Mais là, ce qui est important, c'est qu'il nous dit, en gros, voilà, il y avait 200 personnes qui étaient des individus connus des services de renseignement, dont de nombreux fichiers S, des gens radicalisés selon lui, et il nous dit ça presque pour pardonner en fait le fait qu'il soit blessé. Il nous le fait bien comprendre en gros que voilà, c'est pas n'importe qui a été blessé. Et on a aussi pu voir cette même rhétorique sur BFM TV. Sur l'un des jeunes qui a été blessé. Alors, précision sur l'un des jeunes qui a été blessé, l'émission s'appelle Sainte-Soline, violence ou écoterrorisme. Il est né en 1990. L'un des 2 qui est dans le coma. Il est né en 1990. Il est fiché S depuis plusieurs années. C'est ça, Cécile, hein? Voilà, il avait fait de la détention provisoire en 2011, 2 mois de détention provisoire parce qu'il avait été mis en cause dans l'attaque de locaux de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, c'était dans le sud-est de la France et c'est quelqu'un qui a déjà participé à des manifestations violentes, on va dire, contre le G7 à Biarritz, à Notre-Dame-des-Landes et également participer à des manifestations à Toulouse aux côtés des Black Blocs, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il mérite aujourd'hui d'être sur la vie. Ça ne veut pas dire ça, hein, mais on tourne autour du pot et plutôt que de parler longuement de pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de violence, pourquoi est-ce qu'il y avait 3200 gendarmes, pourquoi d'après les sources qu'on a pu entendre, les gendarmes ont commencé sans sommation à tirer des gaz lacrymogènes, des choses comme ça, ce qui a sûrement aussi participé à faire monter la tension, alors qu'en fait il n'y avait qu'un trou dans la terre à défendre. Eux préfèrent nous rappeler que c'était un Black Bloc. Ça me rappelle un peu la rhétorique qu'il y a autour des femmes victimes de violences sexuelles ou de viols, quand on dit oui mais bon quand même vous avez vu comment elle était habillée, sa jupe était courte, c'est un peu ça, c'est... Voilà, je dis pas que c'est bien de l'avoir violée, mais quand même sa jupe était courte. Bah là c'est un peu ça. Je dis pas que c'est bien qu'il soit dans le coma. Je m'intéresse pas au fait de est-ce qu'il va mourir ou pas. De dire oui peut-être que ce serait bien de pas balancer des grenades qui sont classées armes de guerre sur les manifestants pour la lutte écologique. Mais je dis ouais il était fiché S quand même. Donc moi je trouve que ça pose la question de est-ce que ces gens-là pensent qu'il faut rétablir une justice qui n'est même pas de la justice, en fait, juste de la violence politique, sans jugement préalable envers les fichiers S. Je trouve que ça pose la question, faut-il rétablir la peine de mort, mais sans condamnation par un juge, donc directement par les policiers, sur les fichiers S? D'autant qu'ils disent ça, mais ils ne pouvaient pas forcément savoir à l'avance que le gars était fiché S. J'imagine le gars qui balance la grenade, il se dit pas, tiens, ça va tomber sur un fichier S, le mec à côté, il n'a pas de fichier S. Enfin, je pense pas que ça se passe comme ça. En plus de ça, faut quand même comprendre ce que c'est une fiche S. Si on prend l'article Wikipédia de la fiche S, il nous explique quelque chose d'intéressant. Donc c'est l'abréviation de la fiche de sûreté de l'État, en gros, qui fait partie de ce qu'on appelle le FPR, qui est le fichier des personnes recherchées. Les fiches S sont émises à 70% par la DGSI, donc la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et il y a des numéros selon les fiches. En gros, c'est de 1 à 16. C'est pas selon le degré de dangerosité, mais c'est, si vous voulez, il y a une fiche qui correspond à un certain type d'action, quoi, pour un peu les repérer, quoi.
Alors, on se rend compte que ce fichage, l'historique, si on refait l'historique, ça commence en 1942 sous le gouvernement de Vichy, avec le chef du gouvernement Pierre Laval. Voilà, c'est un peu étonnant, on a l'impression que le gouvernement utilise une rhétorique qui pourrait s'apparenter à la rhétorique de Vichy. Moi je trouve ça vraiment, je tombe des nues, encore une fois. Et voilà, ils nous disent qu'il y a environ 20 000 personnes qui sont fichées S. Dans un article du Monde de 2015, on nous dit qu'il y a 400 000 noms environ donc sur le FPR, hein, pas que sur les fiches S, si j'ai bien compris. Et on nous explique qu'on peut être fiché S en fait pour beaucoup de choses différentes. La loi est d'ailleurs floue à ce sujet. Peuvent faire l'objet d'une fiche S toutes les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard. Donc voilà, c'est quelque chose d'un peu flou, c'est menace grave à la sûreté de l'État, on ne sait pas forcément ce que c'est une menace grave, et donc ça peut autant être Salah Abdeslam que être machin qui va à Notre-Dame-des-Landes, et voilà, ils disent autant un hooligan qu'un manifestant altermondialiste régulier, ou un opposant actif à la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes peut se retrouver fiché S, au même titre qu'un combattant djihadiste connu par les services de renseignement de dizaines de pays. Donc on voit que c'est quelque chose quand même de très flou, et que ce fichage, qui a l'air quand même en partie flou, en partie arbitraire, il permet ensuite de justifier des violences. C'est-à-dire que c'est l'État qui fiche des gens, qui sont des opposants politiques, et après, grâce à ce fichage, ils disent « Ouais, mais attendez, c'était un fichier S, donc on peut être violent avec lui. » Et là, on voit une dérive tout à fait dictatoriale, qui ressemble à des dérives, moi que j'aime appeler néofascistes. Je dis pas qu'on est dans un état néofasciste, mais je dis qu'on est dans un espèce de basculement où avant on avait quand même les lois, le cadre de l'état bourgeois qui était clair, et que plus ça va, plus ce cadre s'efface pour se laisser la place au pouvoir direct de l'exécutif qui, en fait, il y a une perte de la séparation des pouvoirs un peu, et on se permet d'utiliser la violence au-delà du droit commun. On voit ça par exemple avec toutes les exactions de la police, avec toutes les choses qui sont interdites, les NAS, le fait de dire que participer à une manifestation spontanée c'est interdit, tout ça en fait c'est au-delà de la loi, et c'est l'exécutif qui se permet ça. Et encore une fois, là l'exécutif se permet de ficher des gens, et après lorsqu'ils sont à ras de tuer des gens, parce qu'on ne sait pas comment ils vont évoluer, ces personnes qui sont dans le coma, et d'ailleurs on a une pensée à eux, ils disent oui mais attendez, c'était un fichier S, sauf que c'est eux qui font la fiche S en fait. Donc vous voyez que le serpent se mord la queue et qu'on tombe dans une boucle qui est vraiment extrêmement dangereuse pour les lois, et puis pour tous les opposants politiques de ce pays et toutes les personnes qui sont attachées à la liberté de penser, d'agir et de faire ce qu'on veut dans ce pays, quoi. Tout ce que je vous dis là, c'est extrêmement sérieux, extrêmement dangereux, parce que faut que vous vous posiez des questions. Est-ce que vous-même vous êtes fiché S ? Qu'est-ce que vous en savez ? Je veux dire, est-ce que moi je suis fiché S parce que j'ai une activité de militant sur Internet ? Moi, j'ai jamais fait d'actes de violence envers les flics ou je sais pas quoi, mais si ça se trouve, je suis fiché S parce que voilà, je participe à des manifestations, parce que je suis un militant politique radical. On a vu l'autre jour d'ailleurs une vidéo d'un policier où quelqu'un lui demandait mais pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en garde à vue dans les manifestations et qui ressortent sans rien, et la réponse du policier c'était ils sont maintenant fichés. Alors je sais pas si c'est des fiches S, mais c'est déjà cette chose-là, c'est-à-dire qu'on prend leurs empreintes, on dit ah bah ce type-là il a participé à une manifestation contre Macron. On en est là dans ce pays. Oh, tranquille. Monsieur, comment ça, une question que je me posais, comment ça se fait que jeudi soir, il y a eu 292 interpellations, et que 96% ont été relâchés sans aucune ridicule. Parce ne reculez pas, en tout cas, si vous avez envie de rester ici, simplement fichés maintenant. Voilà. Ils sont fichés maintenant, voilà. Enfin, voilà, je vous laisse juger. La dynamique qu'il y a derrière tout ça, on en avait parlé avec Wissam en live, d'ailleurs on va sortir la capsule du live dans les prochains jours. C'est que l'État a d'abord utilisé l'islamophobie régnante en France, en disant regardez les musulmans, il y a des terroristes islamiques, machin, en faisant en fait un truc très flou pour au maximum faire passer le musulman du quotidien pour un terroriste, et puis se permettre de ficher S des imams, et puis ficher S plein de gens là-dedans, et associer du coup un imam qui serait même un imam radical mais qui n'est pas un terroriste, avec un terroriste, voilà, faire quelque chose d'absolument flou, pour pouvoir utiliser après la force de l'État au-delà du cadre judiciaire normal. On avait vu ça par exemple avec l'affaire Iqwisen, où Darmanin, plutôt que de faire juger Iqwisen qui avait vraisemblablement tenu des propos antisémites ou des choses comme ça, plutôt que de le faire juger comme quelqu'un de normal en France, en faisait une affaire personnelle pour le virer de la France, en mode non mais on réémigre, voilà. Là, on voyait déjà que c'était quelque chose d'autoritaire et qui était de l'ordre du pouvoir personnel de quelqu'un plutôt que de l'ordre de l'état de droit.
Et ben, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ce qualificatif de terroriste, il peut très bien être passé à un militant d'Europe Écologie Les Verts, à un militant de la France Insoumise qui est attaché au partage de l'eau, et qu'on va dire aussi, bah regardez, c'est un éco-terroriste, on va le ficher S, et ça va permettre des violences, ça va permettre, encore une fois, le pouvoir personnel de Darmanin et de Macron pour surpasser l'état de droit envers ces citoyens-là. Et on ne sait pas où ça va s'arrêter, parce que si ça se trouve, après, ça va bouffer même la gauche républicaine, je sais pas, la Roussel, le PS, des choses comme ça. Enfin, ça peut aller très loin tout ça, et c'est extrêmement dangereux. Chaque membre de la Macronie reprend cette espèce de scénario là, l'extrême gauche, la France Insoumise, les Black Blocs, ils mettent tout ça ensemble et puis ils en font une espèce de nouveau terrorisme, alors qu'en réalité ils connaissent rien à ces mouvements-là. On a par exemple l'exemple du député Renaissance Sylvain Maillard qui nous dit n'importe quoi sur les Black Blocs. On a une organisation des Black Blocs qui est toujours un peu... Déjà, il appelle ça les Black Blocs. Bon, à la limite, on peut dire que c'est un lapsus, il a pas fait exprès, mais ça paraît bizarre. Compliquer l'extrême gauche qui communique sur le dark web. Et... Les Black Blocs communiquent sur le dark web, je sais pas trop d'où ça sort ça, enfin j'ai jamais entendu parler de ça. Et est une nébuleuse très internationale. Ce qu'on a demandé, c'est qu'on puisse en amont essayer de les arrêter. Hein. Vous savez, la difficulté en France... Vous voyez ce qu'ils vous disent, en gros... les Black Blocs qui sont sur le dark web et qui sont une nébuleuse internationale, enfin il y a un truc vraiment, une rhétorique de bouc émissaire, complotiste, et à la fin ça permet de dire, bah regardez, Jean-Luc Mélenchon c'est quelqu'un qui est pour la violence, pour l'écoterrorisme, et en gros on va associer Jean-Luc Mélenchon à des fichiers Est, et limite à on va dire ouais Jean-Luc Mélenchon, Salah Abdeslam, et puis le militant dans le coma, c'est la même chose, et ils méritent tous la mort quoi, enfin c'est un truc totalement dingue. Bon, je vais pas vous tenir plus longtemps sur ça, mais c'est quelque chose auquel il faut que vous pensiez. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Il y a une dérive clairement autoritaire en France. Faut que nous, en conséquence, on soit au courant de tout ça et qu'on lutte à la fois au niveau de l'information. Donc il faut faire passer ces messages-là. Je vous invite à partager par exemple la vidéo, mais même à en parler avec vos amis. Parce que si demain on se retrouve dans la rue à lutter et puis que les policiers sont violents, que nous on essaie de rétorquer ou quelque chose comme ça, on va être qualifié de violence, de terrorisme, de je ne sais quoi, on va être fiché S. Et puis ça permettra à Darmanin de surpasser les lois et on rentre vraiment dans une période très sombre dans ces cas-là.